Bonjour tout le monde. Bonjour Roxane, bonjour Marina. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous nos participants. Je vous propose qu'on attende quelques secondes et puis on va démarrer notre conférence en ligne sur la Californie. Voilà, je vois que nous avons 36 personnes qui sont connectées. Donc on va attendre encore quelques instants et puis on va démarrer. Bonjour Eliane. Bonjour Oman. Bonjour Benjamin. Bonjour Florian. Bonjour Isabelle et Claire. Eh bien, je vous souhaite à tous la bienvenue à notre conférence en ligne sur la thématique de la Californie, sur les incontournables et les secrets les mieux gardés. Merci pour votre présence. Je suis ravie de vous accueillir pour parler de ce bel État américain qu'est la Californie. Donc ce midi, je suis accompagnée de Roxane, qui est la représentante de l'Office du tourisme et de la Californie en France, et de Marina, qui est conseillère experte États-Unis chez Cercle des Voyages. Nous avons également une autre Roxane qui est présente, qui travaille au service marketing chez Cercle des Voyages et qui aujourd'hui est là pour vous accompagner sur le chat de ce webinaire. Et moi, je suis Julie, je suis chargée de marketing et de communication chez Cercle des Voyages. Alors tout d'abord, je vais vous présenter notre agence, puis Roxane vous parlera de la Californie. Marina vous présentera les plus belles adresses de la Californie et vous donnera ses bons conseils pour organiser votre voyage. Et je vous invite donc tout au long de ce webinaire à poser vos questions dans l'onglet questions qui se situe en bas à droite de votre écran. Et Marina et Roxane y répondront à la fin de la présentation. Et puis notre Roxane number 2 est également là pour répondre à toutes vos questions en direct si besoin. Alors, pour les participants qui ne nous connaissent pas encore, je vais vous présenter notre agence de voyage. Depuis plus de 25 ans, Cercle des Voyages fait voyager ses clients aux 4 coins du monde, dans plus de 90 pays. Nos conseillers sont tous experts des destinations qu'ils proposent. Chez Cercle des Voyages, vous concevez votre projet de voyage avec un conseiller passionné qui est originaire du pays ou bien qui y a vécu. Cercle des Voyages réunit une communauté de passionnés qui partagent tous une même vision originelle du voyage, celle d'une expérience unique, chargée d'émotions, qui est capable de nous transporter intensément. On dit que ce qui fait la valeur d'un voyage, c'est ce que l'on y met de soi. Et chez Cercle des Voyages, nous prenons le temps de concevoir avec vous votre prochain voyage, celui qui vous ressemble exactement. Alors, quelle est notre valeur ajoutée? Eh bien, tout d'abord, c'est notre expertise, puisque nos conseillers partagent avec vous leurs conseils, leurs bonnes adresses et leurs lieux secrets pour faire de votre voyage une expérience inoubliable. Ce sont également les services que nous proposons, puisque nos clients ont accès à une conciergerie qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et votre conseiller dédié est joignable sur sa ligne directe. Je vais maintenant passer la parole à Roxane, qui va nous présenter la Californie. C'est à toi, Roxane. Merci beaucoup, Julie, et bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui, effectivement, comme vous l'a dit Julie, de vous présenter quelques-uns des trésors de la Californie, qui est aussi connu comme le Golden State des États-Unis. Donc, pour commencer, je vais vous présenter quelques chiffres de manière très rapide. Donc, il faut savoir que la Californie est l'État le plus peuplé des États-Unis, avec près de 40 millions d'habitants. C'est un territoire aussi qui est assez étendu, qui représente, pour vous donner une petite ordre d'idée, environ 80% de la taille de la France, et qui est organisé en 12 régions différentes.
La Californie, c'est aussi un État, qui est facile d'accès tout au long de l'année, grâce à de nombreux vols directs, donc notamment, vers San Francisco et Los Angeles, qui sont les 2 villes vraiment les portes d'entrée, pour découvrir l'État de la Californie, avec, les différentes compagnies aériennes que vous voyez, à l'écran. Donc évidemment, on peut citer, Air France, mais également French Bee, par exemple, qui dessert les 2 aéroports de Los Angeles et San Francisco. Sur place maintenant, une fois que vous êtes arrivé, il est très simple, de se déplacer, en Californie. Donc évidemment, la Californie, c'est la patrie du road trip. Donc voilà, rien de mieux que de partir en road trip pour découvrir, ce merveilleux, État. Donc vous pouvez vous déplacer évidemment donc, avec une voiture en location, donc avec les principaux, loueurs de voitures que vous voyez, ici à l'écran, mais également profiter de certains itinéraires en train grâce à la société Amtrak, avec des lignes comme vous le voyez à l'écran, le California Zephyr ou encore le Pacific Surfliner, donc pour le coup une ligne pure Californie, qui relie en fait toutes les villes principales où l'on peut surfer, donc allant de San Luis Obispo jusqu'en descendant au sud vers San Diego. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais vous parler d'abord de San Francisco, qui est l'une des portes d'entrée pour la Californie et qui est la 4e plus grande ville de l'État. Donc c'est une ville qui est aussi connue pour ses reliefs et avec pas moins du coup de 43 collines dans la ville. Donc il faut s'accrocher pour marcher à San Francisco. Donc ça convient bien si vous cherchez à faire un petit peu à vous dépenser un peu, faire un petit peu de sport. Mais rassurez-vous, on peut aussi très facilement se déplacer dans San Francisco en empruntant les nombreux transports en commun qui sont très faciles d'usage. Donc je vais vous montrer quelques exemples voilà, d'expériences à vivre et d'endroits à aller voir à San Francisco. Donc évidemment, on peut commencer la visite de San Francisco par l'incontournable Golden Gate Bridge. Ensuite, on peut prolonger cette visite et emprunter les fameux cable cars pour se déplacer dans la ville et découvrir les différents quartiers de San Francisco. Et ensuite continuer votre immersion par une visite de la fameuse prison d'Alcatraz. San Francisco est également une ville où l'on peut profiter de nombreux espaces verts. Donc pour n'en citer qu'un, j'ai choisi ici de vous parler du Golden Gate Park, qui est un parc en plein cœur de la ville et qui, pour vous donner une ordre d'idée, est plus grand par sa taille que Central Park. Donc il y a de quoi faire, il y a de l'espace vert pour se rafraîchir en été et profiter de belles balades. Ensuite, vous pouvez continuer votre journée en découvrant le quartier animé de Fisherman's Wharf et passer voir les nombreux lions de mer qui sont dans ce quartier au niveau du port. Et ensuite finir votre journée par une balade à Alamo Square et ces fameuses Painted Ladies que vous connaissez tous certainement. Et pourquoi pas effectivement rester dans ce parc et admirer le coucher de soleil sur la ville. Pour continuer et finir notre visite de San Francisco, on vous conseille de passer par Lombard Street, qui est la rue, comme vous le voyez sur la photo, la plus sinueuse au monde. Alors pour les aventuriers, vous pouvez tenter de la descendre en voiture, mais on peut également l'admirer de haut. On peut continuer la balade dans San Francisco en découvrant l'emblématique quartier de Castro et profiter ensuite d'une immersion dans un tout autre continent sans quitter la ville de San Francisco avec le quartier de Chinatown qui est l'un des quartiers Chinatown les plus anciens présents aux États-Unis. Il existe également beaucoup d'expériences donc à vivre forcément dans San Francisco, je vous en ai parlé rapidement, mais également à vivre non loin de San Francisco. Donc je vous ai fait une petite sélection d'activités que vous pouvez
vivre dans un rayon de 2 heures de San Francisco. Donc, non loin de là, vous pourrez vous rendre à Sausalito en vélo. En empruntant le Golden Gate Bridge à vélo. Donc, c'est vraiment une expérience inoubliable que je vous conseille vivement. Avant de vous rendre donc tout à fait au nord de Sausalito et admirer les séquoias qui sont présents dans le parc de Muir Woods. Et en vous dirigeant plus au sud, vous pouvez profiter d'un passage dans la Silicon Valley, la fameuse Silicon Valley, pour une balade à vélo, par exemple, sur le campus de Google. Retour un peu au nord cette fois-ci, avec un paysage qui est un peu différent de ce qu'on vient de voir et qui est un peu plus sauvage, qui s'appelle d'ailleurs la Côte Sauvage, notamment à Bodega Bay. Avant de vous rendre dans les vallées de Sonoma et Napa, qui sont très réputées pour leur vin, et où vous pourrez évidemment participer à des dégustations de vins californiens. Comment ensuite ne pas parler de la Californie sans mentionner un passage à Sacramento, qui est la capitale de l'État, et également la ville où fut dressé le premier drapeau de la Californie. Arrêt maintenant à Los Angeles, dans la du coup plus grande ville de Californie et qui est également la seconde plus grande ville des États-Unis, et qui s'étend sur 70 km d'est en ouest et du nord au sud. Rien de tel pour commencer la découverte de Los Angeles par une petite randonnée, une petite balade pour s'approcher au plus près du fameux panneau Hollywood. Direction ensuite les différents quartiers de la ville que vous pouvez découvrir en voiture à Los Angeles, mais également en vélo. Ça peut surprendre un petit peu, mais c'est une expérience qui se fait très très bien avec des vélos électriques par exemple, et où vous pouvez vraiment vous sentir en pleine immersion dans la ville. Et vous pouvez évidemment prolonger votre voyage, un petit peu comme à San Francisco, partir sur un autre continent sans quitter la ville, avec la découverte du quartier de Little Tokyo. Impossible, forcément, de parler de la Californie et de Los Angeles sans parler du Walk of Fame, sur lequel vous pourrez évidemment flâner et partir à la recherche des étoiles de vos stars préférées. Vous pouvez aussi profiter de votre temps dans la ville pour visiter des musées de renom. On peut citer par exemple le Getty Center ou le MoCA, avant de partir faire un tour dans les parcs d'attractions. Alors, pour ceux à la recherche de sensations fortes, c'est parfait, mais pas que. Ça fera aussi le bonheur des plus petits, par exemple avec la magie de Disneyland. Pour continuer notre découverte de la ville de Los Angeles, on part à Venice Beach, que l'on peut parcourir ici aussi, se balader à pied ou à vélo, sans oublier bien évidemment d'aller voir les fameux canaux de Venice Beach, et où on peut prolonger la balade jusqu'à Santa Monica. Alors pour les courageux à pied, mais sinon facilement accessible bien évidemment en voiture. Et pour terminer notre expérience de Los Angeles, et là vraiment une expérience 100% californienne, vous pouvez vous laisser tenter par un cours de surf à Manhattan Beach. Dans la même idée ensuite qu'à San Francisco, il existe aussi donc forcément toutes les expériences que je viens de vous présenter sur Los Angeles, mais il existe aussi beaucoup d'expériences à vivre donc sans avoir besoin de trop s'éloigner de Los Angeles, et donc je vais vous en présenter une rapide sélection. Donc vous pouvez commencer votre découverte des environs de Los Angeles avec la mythique ville de Palm Springs et observer l'architecture mid-century de la ville. Non loin de Palm Springs, aux abords de la ville, on peut profiter vraiment de grands espaces et de l'air de la montagne, avec le mont San Jacinto, où vous pouvez y faire des randonnées et des plus petites balades aussi, avant de remonter
un peu plus au nord sur Los Angeles et d'emprunter un ferry direction Catalina Island. Donc vous voyez à l'écran Catalina Island qui fait partie du parc national des Channel Islands. Donc parfait pour une escapade farniente, mais qui mélange aussi balade à la montagne et petit village pour une escapade d'1 ou 2 jours. Direction le sud à nouveau pour profiter du soleil, notamment à Dana Point, où là, farniente oblige, on peut profiter des très belles plages qu'offre Dana Point. Ou encore, vous pouvez vous rendre dans le Torrey Pines State Park, que vous voyez ici à l'écran, et admirer les superbes couleurs du soleil qui se reflètent sur les roches, et finir cette escapade non loin de Los Angeles avec la découverte de San Diego, qui est l'une des plus grandes villes de Californie, une ville vraiment cosmopolite qui se trouve à la frontière avec le Mexique. On part maintenant un peu plus loin des villes pour une escapade vraiment au cœur de la nature du Golden State, qui compte pas moins de 300 parcs nationaux et parcs d'État. Donc direction le sud pour une immersion au cœur de Joshua Tree, que vous voyez ici en haut à gauche de votre écran, ou également le sud-ouest avec le parc national de la Vallée de la Mort, que vous voyez ici, et ces merveilleux paysages, avant de partir à la découverte du célèbre parc national de Yosemite, ou encore les parcs nationaux de Sequoia et Kings Canyon, qui sont vraiment un parfait mélange entre les paysages montagneux et une immersion au cœur des séquoias géants. La Californie est donc un État, comme vous l'aurez compris, avec beaucoup de parcs. C'est d'ailleurs l'État des États-Unis où on retrouve le plus de parcs nationaux. Donc je vous en ai cité quelques-uns des plus connus. On pourrait également citer celui du lac Tahoe, un peu plus au nord de l'État. Mais il en existe plein d'autres. Et je vous en ai fait donc une petite sélection de parcs donc un peu plus secrets pour une immersion un petit peu plus hors des sentiers battus. Donc notamment avec le parc de Mammoth Lakes, ou de Mono Lake, tous les deux situés dans la région de la High Sierra, et où là vous pouvez observer des paysages très contrastés. On peut aussi partir en immersion au cœur des forêts avec ici cette fois-ci donc dans la région de la côte nord, le parc de Redwood, ou encore finir par une expérience inattendue, je pense que c'est le mot en Californie, dans les paysages volcaniques du Lassen Volcanic National Park. Donc voilà pour cet aperçu très rapide de la Californie. J'ai essayé de vous faire un condensé, mais c'est vrai que voilà, c'est un grand État merveilleux avec plein de choses à voir, d'expériences à vivre et une variété impressionnante. Donc je vais laisser maintenant la parole à Marina qui va vous parler d'expériences à vivre dans le Golden State. Marina, il me semble que ton micro n'est pas activé. On recommence. Bonjour à tous, du coup. Donc, moi, je suis Marina et je suis conseillère spécialiste États-Unis chez Cercle des Voyages. Donc, il faut savoir, en fait, j'ai toujours été passionnée par l'immensité des États-Unis, ces grandes villes, ces grands espaces. Et du coup, en fait, j'ai décidé à la fin de mes études de partir 1 an en Floride et j'ai travaillé pour Disney World. Donc, il faut savoir que ça a été une année riche en voyages, en expériences. Et du coup, la passion des road trips n'a fait que de s'accroître. Et au quotidien, j'aime partager avec les voyageurs mes expériences, mes petits bons plans également, et les activités un petit peu authentiques.
Donc là, vraiment, je vais vous faire un petit focus sur les activités authentiques, des activités un petit peu différentes que vous allez pouvoir faire en Californie, mais également faire un petit focus sur les hébergements. Alors, tout d'abord, là, on peut vous proposer une activité, un tour de Los Angeles en vieille américaine. Et il faut savoir que c'est une activité que vous allez pouvoir faire avec un guide francophone. Donc, qui un jour n'a pas rêvé de cruiser les rues de Los Angeles en vieille Cadillac décapotable? Donc vraiment, c'est une expérience unique, assez sympa, de 4 heures avec un guide francophone qui va vous emmener en fait dans les principaux lieux de la ville, vous faire découvrir les lieux mythiques, à savoir Hollywood, le quartier d'Hollywood, le quartier du Walk of Fame avec les célèbres étoiles, les maisons des stars, le quartier de Bel Air, de Melrose Avenue, et également bien d'autres que vous pourrez partager avec votre guide, qui bien sûr parle en français. Donc c'est le petit plus également de cette excursion, qui sera entrecoupée vraiment de plusieurs arrêts dans certains lieux, et vraiment vous verrez la ville défiler devant vous comme un movie à l'américaine. Voilà, donc c'est assez sympa et ça sort du commun. Alors, une petite expérience pour live like a local. Donc vraiment, une petite expérience loin des touristes que vous allez pouvoir croiser en fait, hein, sur, le quartier de Santa Monica. Vous allez avoir au sud de Los Angeles, en fait, des plages qui vont être un petit peu plus authentiques, où vraiment les habitants se rendent pour faire leur jogging ou pour pratiquer du surf. Donc, vous allez avoir la plage de Manhattan Beach, Redondo Beach, Hermosa Beach ou encore Newport Beach. Donc, il faut savoir que ce sont des plages où vous allez pouvoir faire des activités un petit peu différentes, des activités, faire des cours de surf, donc soit en collectif, soit en privatif. Vous allez pouvoir faire également des excursions à bateau pour aller observer les dauphins et les baleines, ou simplement passer du bon temps et vous prélasser, hein, sur les longues plages de sable blanc. Voilà. Petite activité, donc Roxane en a parlé tout à l'heure, mais vous pouvez prendre le ferry pour rejoindre Catalina Island, donc qui se situe seulement à 1 heure en ferry en bateau express de Los Angeles, donc au cœur des Channel Islands. Donc il faut savoir que c'est un véritable coin de paradis. Donc pendant la traversée avec le ferry, vous allez pouvoir observer, si vous les voyez bien sûr, des bancs de dauphins, et peut-être même, vous aurez peut-être la chance de croiser des baleines, donc c'est assez sympa. Il faut savoir en fait, hein, que avec le ferry, vous allez arriver en fait à la petite ville portuaire d'Avalon. Donc c'est en fait, hein, la municipalité principale, c'est la ville principale de l'île. Et vous allez pouvoir en fait, hein, louer des petites voiturettes de golf, hein, parce qu'il faut savoir que sur l'île, vous aurez très peu la possibilité de pouvoir louer une voiture, hein. C'est essentiellement des petites voiturettes de golf pour pouvoir vraiment vous promener sur l'île, découvrir, hein, cette île avec tout le centre de l'île qui est classé réserve naturelle. Donc, et vraiment après avec la voiturette de golf, pouvoir emprunter la route panoramique qui traverse l'île et puis partir à la découverte des différents paysages. Alors, petite expérience qui est assez sympa en famille et également avec les enfants, c'est la visite à bord du train à vapeur dans le parc de Yosemite. Donc, il faut savoir que vous allez vraiment prendre place à bord d'une véritable locomotive à vapeur d'époque, qui va vous faire vraiment un bond en arrière dans le temps, et vous allez vraiment revenir à la période où les locomotives transportaient le bois à travers les montagnes de la Sierra. Donc, c'était une époque où les bûcherons, ils abattaient les pins de la vallée. Et aujourd'hui, cette même forêt est la toile de fond de cette expérience assez sympa qui ravit les petits, mais aussi les grands. Donc, c'est une super expérience à vivre en famille, en tout cas.
Ensuite, vous avez, notamment, la possibilité de pouvoir au lac Tao, de pouvoir louer des kayaks, donc des kayaks à fond, transparent. Donc il faut savoir que le lac Tao est vraiment un lac paisible où vous allez vraiment pouvoir partir avec votre kayak, pouvoir vraiment avoir cette expérience, assez sympa et unique où vous allez vraiment pouvoir observer à travers votre kayak, les fonds. Donc vraiment, ce sont des eaux cristallines. Vous allez vraiment pouvoir partir avec le kayak pour pouvoir découvrir, les petites criques, secrètes, les petites plages et vraiment vous rapprocher des lieux et c'est vraiment assez sympa et une expérience, que vous pouvez vivre, en famille. La visite de San Francisco en sidecar. Donc, petite expérience, assez différente. Donc en fait, votre, pilote, qui est également votre guide francophone, passera en fait vous récupérer à votre hébergement. Il vous expliquera ensuite quelques petites consignes de sécurité pour vraiment vivre cette expérience dans les meilleures conditions et la vivre vraiment pleinement. Donc, il faut savoir que vous pouvez être 2 personnes en plus, hein, du guide pour pouvoir faire, cette petite expérience, authentique et partir vraiment découvrir les plus belles rues de San Francisco. Donc, au programme, la découverte d'Union Square, Chinatown, North Beach, Coit Tower, Lombard Street, Fisherman's Wharf, le Golden Gate et puis, bien d'autres encore, que vous pourrez découvrir avec le guide. Donc une petite expérience assez sympathique. La visite et la découverte en fait de la faille de San Andreas en Jeep. Donc avec, votre guide naturaliste. Donc il faut savoir que les jeeps en fait, hein, peuvent accueillir jusqu'à 7 personnes. Donc en fait, vous partirez avec le guide qui, vous donnera des informations également et qui pourra, vous expliquer un petit peu l'histoire, hein, de la faille de San Andreas. Donc vous serez vraiment dans un décor assez spectaculaire, à la fois un petit peu, désertique, lunaire, où vraiment vous allez pouvoir découvrir tout ce parc, découvrir également avec le guide la faune, la flore et également votre Jeep en fait vraiment va se frayer un chemin à travers les différentes crevasses et les différentes particularités géologiques et caractéristiques de la faille de San Andreas. La Napa Valley Rhine Trail, donc en fait, c'est une petite expérience où vous voyagerez à travers en fait, en train, à travers les vignobles de la Napa Valley. Donc c'est vraiment une expérience assez sympa qui peut se faire, à la demi-journée ou en journée, dans lequel en fait vous pourrez vraiment profiter des paysages, hein, qui vont s'offrir à vous, et tout en dégustant en fait également un repas à bord. Donc ça peut être un déjeuner, un dîner et sachez qu'également, vous aurez plusieurs arrêts de dégustation pour aller vraiment déguster, le vin dans les différents vignobles. Alors maintenant, je vais vous faire un petit focus sur les hébergements et des petites adresses, assez atypiques et voilà. Alors, tout d'abord, je vais commencer par le Casa del Mar Hôtel Santa Monica. Donc c'est un hôtel en fait, hein, de style néo-renaissance qui, était construit en fait dans les années 20 et qui est inspiré en fait des grandes villas méditerranéennes et vraiment de l'ambiance en fait de Santa Monica. Il faut savoir en fait que Santa Monica, c'était un lieu qui était très, prisé pendant la prohibition et le Casa del Mar, en fait, était un ancien club où, en fait, se réunissaient souvent les plus grandes stars américaines, notamment Charlie Chaplin, qui, du coup, se réunissaient sur Santa Monica, notamment pour faire la fête. Donc, c'est vraiment un hôtel mythique. Il faut savoir que les chambres, le patio, le restaurant et le lounge de cet hébergement offrent vraiment des vues exceptionnelles sur l'océan Pacifique. Et vraiment, vous pouvez également vivre une petite expérience unique, un petit moment unique où on peut vous préparer un petit pique-nique sur la plage. Donc, c'est un hôtel assez sympa dans le quartier de Santa Monica, sur Los Angeles.
Ensuite, vous avez le célèbre Ahwahnee Hotel à Yosemite, qui est un hôtel en fait classé monument historique dans la vallée du Yosemite. Il est vraiment connu pour son design intérieur et son architecture qui est juste époustouflant. Et il a été spécialement en fait conçu pour mettre en valeur son environnement naturel. Il est en fait à proximité d'El Capitan, qui est en fait, peut-être que vous avez déjà vu sur des photos, mais qui est la formation rocheuse verticale, hein, qui fait enfin très gigantesque. Donc c'est un des hôtels mythiques, du parc de Yosemite. On a un tout nouvel hébergement en fait, hein, qui est le Autocamp Yosemite, qui propose en fait des offres un petit peu atypiques d'hébergement et de logement de type glamping. Alors pour vous expliquer un petit peu le glamping, c'est un petit peu, alors pour traduire, le camping à la glamour. On est loin en fait de je plante ma tente, ce côté-ci. Donc vraiment, c'est des petits hébergements au cœur de la nature. Donc des hébergements atypiques, ça peut être des hébergements en tente, en yourte, en petite caravane. Donc là, notamment en fait, dans cet hébergement et dans l'autocamp de Yosemite, vous aurez en fait des Airstream, qui sont des petites caravanes métalliques qui sont assez spacieuses, mais qui sont vraiment dotées de tout le confort moderne. C'est-à-dire que dedans, vous allez avoir la propre salle de bain, un coin cuisine. Donc, ce sont vraiment et le coin chambre avec les lits. Donc, ce sont vraiment des caravanes tout aménagées, assez vintage. Et vous avez également la possibilité dans cet hébergement d'avoir des tentes aménagées. Après, il faut juste savoir que dans les caravanes, vous allez avoir votre propre salle de bain. Dans les tentes aménagées, ce sont des salles de bain communes. Voilà. Ensuite, partons pour la Napa Valley et le Bartesono Hotel and Spa, qui est en fait un hôtel spa éco-certifié, voué vraiment au bien-être et qui est situé au cœur même de la Napa Valley. Donc, c'est un hôtel assez intimiste, de style contemporain et avec vraiment une décoration soignée et assez subtile. Il va en fait cet hébergement donc va avoir également un spa, donc vraiment tout ce côté bien-être, wellness, mais également va disposer en fait d'un restaurant qui va permettre d'offrir en fait des produits locaux, des petits producteurs du coin, vraiment sur le concept du farm to table, et qui va proposer également une vaste offre de vins en fait de la région. Ensuite, partons pour Palm Springs et l'hôtel Dive, qui est un tout nouveau boutique-hôtel de 11 chambres uniquement, en plein cœur de Palm Springs. Il faut savoir que ça a été en fait le fruit d'un partenariat entre des designers et des artistes basés sur Los Angeles et qui étaient en fait, qui avaient une passion en fait pour la French Riviera des années 60, la culture en fait de la plage française. Donc vous pourrez retrouver un petit peu cet esprit dans cet hôtel qui est vraiment très sympathique où chaque chambre a sa propre décoration. Donc vraiment ce sont 11 chambres différentes et un tout petit hôtel. Partons maintenant à une vingtaine de minutes en fait du lac Tahoe, au Wilder Hope Valley, qui offre également une formule en glamping au cœur de la High Sierra et qui va vous proposer en fait des petits hébergements, des logements en chalet, également en caravane Airstream, comme je vous en ai parlé tout à l'heure au Autocamp Yosemite, ou encore en yourte. Alors maintenant, je vais vous parler d'un petit hôtel, le Proper Hotel sur San Francisco, qui est en fait logé dans un bâtiment emblématique de style Flatiron. Donc en fait, Flatiron, c'est en forme un peu de fer à repasser en fait, et qui se situe dans le quartier animé de Mean Market à San Francisco. Donc vraiment avec des intérieurs soignés, assez captivants et qui ont été en fait imaginés par une designeuse, Kelly Werstler. Et il faut savoir que cet hôtel va disposer en fait d'un magnifique rooftop assez exceptionnel et vous offrant en fait une superbe vue sur la ville.
Et là, je vais vous parler en fait du Post Ranch Inn Big Shore, donc en fait qui est situé sur les falaises de Big Shore et qui offre en fait des vues assez saisissantes sur l'océan. Il faut savoir que c'est un hébergement unique où chaque en fait petite maison, parce que ce sont des différentes maisons qui ont été créées vraiment en fonction et construites en fonction de l'environnement. Donc en fait, vous allez avoir les tree houses qui sont construites sur des pilotis d'environ 2 mètres de haut et qui sont totalement camouflés au milieu des séquoias. Et vous allez avoir également les ocean rooms qui sont situés en bord de falaise et ce sont des hébergements qui sont presque entièrement vitrés sur lesquels en fait vous aurez vraiment une vue imprenable sur l'océan. Donc il faut savoir que les hébergements vont vraiment se confondre dans la nature et ils ont été vraiment créés pour se fondre parfaitement dans le décor. C'est vraiment un véritable havre de paix et de tranquillité. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de réseau mobile, mais vraiment vous pourrez vous ressourcer et profiter vraiment des infrastructures également de cet hébergement qui propose un restaurant gastronomique, un spa, une piscine qui va surplomber le Pacifique. Par contre, c'est également un hébergement réservé uniquement pour les adultes. Voilà. Donc voilà, donc je vous ai fait un petit focus sur les activités et les hébergements que vous pourrez trouver sur la Californie. Il y en a bien d'autres, bien évidemment. Merci beaucoup Marina et merci beaucoup Roxane. Alors, je pense que vous nous avez tous fait rêver, sur ce bel État, qu'est la Californie. Voilà, je voulais rajouter que, j'ai eu le privilège, d'être invitée par l'Office de tourisme de Californie à déguster, des vins et des mets californiens. Et c'est vrai qu'en France, je pense qu'on a une idée un peu reçue sur la gastronomie américaine. Voilà, c'est vrai qu'en France, on est quand même, bien doté. On a la chance d'avoir un pays très gastronomique, mais il faut savoir que vraiment la Californie, c'est un État, dans lequel on mange très bien. Il y a beaucoup de voilà, de fermes bio, de culture, de vin nature. Enfin voilà, on trouve vraiment de très bonnes choses, que ce soit en viticulture ou en agriculture. Donc voilà. Et je voulais également préciser que l'avantage de la Californie, c'est qu'elle se visite toute l'année puisque les températures sont toujours, clémentes, douces, voire, chaudes et réconfortantes. Donc voilà, c'est un État qui se suffit à lui-même. Voilà. Donc maintenant, je ne sais pas si Roxane, tu veux rajouter quelque chose? Sinon, on va pouvoir, répondre aux questions, de nos participants. Voilà. Alors, si tu parles à cette Roxane, je pense je parle à toi. Je pense que tout a été dit. Je pense qu'on peut répondre effectivement aux questions. Enfin, tout ne sera jamais dit sur la Californie, mais bon, à un moment, il faut. Exactement. Alors la première question, que l'on a reçue, c'est une question de Stéphane qui nous demande s'il faut un permis international pour conduire sur place. Alors, je pense que je peux répondre du coup peut-être à cette question, Marina, si tu veux bien. Alors, le permis international n'est pas obligatoire, en Californie. En revanche, c'est vrai qu'il est conseillé. En fait, l'idéal, c'est vraiment de se renseigner, alors évidemment donc, auprès de, je pense, vos conseillers Cercle des voyages, mais aussi auprès des loueurs de voitures, puisqu'en fait certains loueurs peuvent l'exiger. Mais ce n'est pas le cas de tous. Donc, il n'est pas techniquement obligatoire, même s'il est conseillé. Mais les loueurs principaux, normalement, ne demandent pas le permis international. Tout à fait. Les loueurs, effectivement, Avis, Hertz, etc., ne demandent pas de permis international. Ok. Thierry nous demande quel est notre bon conseil pour cet été pour avoir de la data sur son téléphone mobile, pour pouvoir utiliser Waze quand on part en road trip, etc. Marina, est-ce que tu peux nous aider sur cette question? Est-ce que tu conseilles d'acheter une carte, un forfait sur place ou de passer par son opérateur? Qu'est-ce que tu nous proposes?
Alors, il faut savoir, en fait, moi, souvent, je conseille à mes voyageurs, en fait, vous avez un site internet, hein, qui est SIM USA Mobi, qui vous permet, en fait, d'acheter en amont, une carte en fonction du nom en fait, une carte SIM que vous pourrez mettre, en fait, hein, de votre téléphone. Donc après, à voir si le téléphone est compatible avec plusieurs cartes SIM ou autres, mais qui vous permet, en fait, d'avoir des datas directement sur place en fonction du nombre de jours que vous restez sur place. Donc, je conseille ça ou sinon Olafly si votre téléphone est compatible avec les e-cartes SIM qui vous permettent vraiment de garder votre numéro français, votre numéro actuel et simplement d'ajouter une e-carte SIM vous permettant d'utiliser les datas et c'est des datas en illimité donc voilà. Ok, je te remercie. Gaël nous demande si on peut lui redonner le nom du parc où on peut faire la visite en train, dont tu La as parlé visite, tout à l'heure, oui, Marina. c'est dans le parc de Yosemite. Super. Isabelle nous demande comment réserver la visite de San Francisco en sidecar. Alors directement auprès de nous, si vous concevez le voyage et vous souhaitez partir avec nous, c'est une activité qu'on pourra vous proposer. Il faut savoir que, on quand je construis un voyage, je m'occupe de tout ce qui est vol, hébergement, mais également des petits plus et des activités. Donc les activités qu'on vous propose en option. Donc en tout cas, on est là également, pour vous les réserver. Super. Isabelle nous demande également, pour 3 semaines de voyage, combien de dollars, faut-il prévoir en monnaie? Donc j'imagine qu'elle parle de change. Voilà, est-ce que toi, tu conseilles, par exemple, déjà de changer, en France ou de changer sur place ou de retirer? Je te laisse répondre. Alors moi, ce que je vais conseiller, c'est que je vais conseiller d'effectivement de partir un petit peu avec soit des dollars, mais pas forcément emmener une grosse somme avec soi. C'est pas forcément conseillé d'avoir énormément de monnaie avec soi. Donc vous pouvez après échanger en fonction, simplement il faut savoir qu'aux États-Unis, hein, vous allez avoir, pas mal enfin si vous faites des excursions, des visites guidées, il faut laisser en fait, hein, des tips, des pourboires, au guide. Donc, cet argent vous permettra effectivement de pouvoir un petit peu pour les pourboires et tout ça, mais pas forcément emmener avec vous une énorme somme. Donc après, tout dépend en fonction du temps sur place que vous restez, mais après vous pouvez emmener avec vous, j'ai envie de dire, 500 000 $ maximum, enfin si vous avez l'habitude, mais ce que je conseille énormément après, c'est éventuellement de voir également, au niveau de la carte, soit carte bancaire au niveau de sa banque directement si par rapport aux frais à l'étranger ou simplement les cartes Revolut ou N26 qui vous permettent en fait, hein, d'ouvrir des comptes et de pouvoir avoir, une carte et où vous pouvez changer, dans toutes les devises du monde. Donc c'est assez intéressant et je sais que c'est plutôt pratique, ce type de carte. Effectivement. Est-ce que les parkings sont payants dans les hôtels? Ça dépend les hôtels. Très souvent, en fait, tout ce qui va être dans les parcs nationaux, les parkings d'hôtels sont gratuits. Les parkings payants vont plus être dans les grandes villes, hein, donc à savoir sur San Francisco, Los Angeles, Palm Springs éventuellement. Donc ça après à vérifier sur chacun des hôtels, mais il faut savoir que essentiellement dans les grandes villes. Après, sur une ville comme San Francisco, de toute façon, la voiture est déconseillée. Donc après, c'est soit on termine le road trip par San Francisco ou on le commence par San Francisco, mais la voiture est récupérée simplement à la fin de la petite escapade sur la ville. La voiture, en fait, ne va pas du tout vous être indispensable sur San Francisco. Los Angeles, au contraire, par contre, pour pouvoir vous déplacer, ça sera beaucoup plus simple. Merci Marina. Maintenant, j'ai une question de Gaëlle qui s'adresse, plus à toi, Roxane. Enfin, Marina pourrait y répondre également, mais je te la pose à toi. Quelle est la meilleure période, pour, partir en Californie? Alors, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Julie, mais effectivement, la meilleure période, pour partir en Californie, c'est vraiment toute l'année. C'est vrai, comme tu le disais, Julie, c'est vraiment une destination et un État, qui bénéficie vraiment d'un climat, assez clément.
tout au long de l'année. Alors, à savoir effectivement selon où vous allez et à quelle période. Par exemple, j'en profite en même temps, je vois une question de Lionel sur la température en août dans la vallée de la mort. On va faire 2 questions en une. Il fait très chaud dans la vallée de la mort. Ça peut atteindre jusqu'à 50, voire plus de degrés. Donc, c'est par exemple un parc national qu'on évitera de conseiller à faire en été, mais que vous pouvez faire le reste de l'année. Pareil, voilà, dans le nord de la Californie, si vous y rendez en hiver, attendez-vous à avoir des températures un peu plus basses. Mais c'est une toute autre expérience aussi de la Californie auquel on ne s'attend pas forcément. Voilà. Et évidemment, moi, un petit conseil reste forcément d'éviter l'été si vous en avez la possibilité, puisque vous pourrez découvrir en dehors de la saison, enfin de la haute saison. Donc avec forcément tous les avantages qui vont avec. Mais voilà, vraiment toute l'année. Je te remercie. Marina, il y a Sidonie qui demande est-ce qu'on peut facilement se restaurer dans les parcs nationaux, que ce soit pour les petits-déj, les repas du soir? Voilà, toi, quand tu organises un voyage, qu'est-ce que tu conseilles à tes voyageurs? Alors, moi, ce que je conseille et ce que je trouve assez sympa, c'est-à-dire qu'on voyage à deux, en famille, c'est dans certains hébergements et dans certains établissements, vous allez avoir des fois les petits déjeuners. Alors après, il faut savoir que les petits déjeuners aux États-Unis, pas tous les hôtels disposent des petits déjeuners. Après, nous, on est là également pour vous donner les petites adresses pour tout ce qui est restaurant ou prendre votre petit déjeuner des fois parfois à l'extérieur de votre hôtel. Mais ce que je conseille essentiellement, c'est de pas forcément aller au restaurant matin, midi et soir. Le midi, ce qui est assez sympa, c'est vraiment de prendre avec vous une petite glacière et de pouvoir manger sur le pouce dans les parcs en pleine nature. Je trouve ça assez sympa. Et le soir, par contre, si vous souhaitez, faire un bon repas, aller au restaurant. Après, il faut savoir que dans certains parcs, effectivement, vous aurez une offre de restaurants beaucoup moins importante que vous pourrez trouver dans les grandes villes. Donc, les restaurants sont sur des périodes, en fait, on va dire, la période estivale qui est quand même une des grosses périodes d'affluence des clients sur cette région. Je conseille quand même vivement de faire des réservations et de ne pas forcément aller manger trop tard le soir non plus. Sidonie nous demande également pour la visite de Los Angeles en vélo, est-ce que tu conseilles de réserver les vélos à l'avance ou est-ce que ça peut se faire le jour même? Et voilà, elle pose également la question pour San Francisco. Globalement, les activités, est-ce qu'elles peuvent se réserver sur place ou est-ce qu'il vaut mieux les réserver en amont? Alors, certaines activités, comme de la location de vélo, tout va dépendre le type d'excursion que vous souhaitez faire. Il faut savoir que pour les locations de vélo, on a pas mal d'excursions qu'on propose également en visite avec un guide francophone en petits groupes, donc en petits groupes à peu près d'une dizaine de personnes. Donc là, ce type d'activité va être conseillé de réserver en amont. Après, il faut savoir que sur Los Angeles, dans le quartier de Santa Monica, Venice Beach, vous pourrez en louer facilement sur place. Et pour ce qui sera également sur San Francisco, après, ce sont des activités qu'on peut ajouter, qu'on peut prévoir à l'avance, mais que vous pourrez également réserver sur place sur ce type, sur de la location de vélo. D'accord. Loïc nous demande comment est le coût de la vie en ce moment aux États-Unis. C'est vrai que c'est une question intéressante, et notamment en Californie. Roxane, est-ce que tu veux prendre la parole sur ce sujet? Très rapidement, je ne sais pas, peut-être Marina aura plus de choses à ajouter, mais c'est vrai qu'en ce moment, bon, le coût du dollar ne favorise pas forcément un coût de la vie intéressant. Je ne sais pas, Marina, si tu as plus de... Alors, effectivement, au vu un petit peu là en ce moment du taux du dollar, c'est sûr. Après, bon, à certains endroits, faut savoir, on retombera assez facile. Enfin, on sera grosso modo sur des
sur des tarifs, même que ce soit au niveau aller boire un verre dans un bar ou quoi que ce soit, on va retomber sur des tarifs que vous pourrez trouver, par exemple, dans la région parisienne, j'ai envie de dire. Donc, voilà, ça va rester. Le taux en ce moment n'est pas vraiment à notre avantage quand même. Sidonie nous demande également, vous avez parlé d'Universal Studios, et elle demande quels sont les studios à Los Angeles qui peuvent se visiter sur une demi-journée. Je ne sais pas si Roxane ou Marina, vous avez des conseils à lui donner? Les studios Warner, donc les studios Warner que vous pourrez visiter à la demi-journée. Donc, il faut savoir qu'en fait, ce sont deux parcs totalement différents. En fait, les studios Universal, vous allez avoir toute la petite partie en fait où vous allez pouvoir aller découvrir les studios. Les studios ont été tournés certaines séries, les décors de cinéma, mais c'est un parc d'attractions avant tout. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une petite partie avec un tram tour où vous allez pouvoir partir dans les décors de cinéma, mais vous allez avoir toute une autre partie où ce seront des attractions sur la thématique d'Harry Potter, les Avengers. Voilà, donc c'est un parc d'attractions. Les studios Warner se visitent en une demi-journée et là, vous êtes plongé dans les décors de films, de séries. Voilà. Super. Claire nous demande si on peut organiser des road trips sur le sentier du Rubicon en 4x4. Alors après ça, on peut. Faut savoir que c'est une zone qui est quand même assez accidentée. Donc en fait, en gros, vous ne pourriez pas du tout y aller avec votre location d'un SUV traditionnel classique type Toyota RAV4, Nissan Rogue. Non, les routes sont trop accidentées pour. Donc après, on travaille en tout cas avec des partenaires sur place qui nous permettent effectivement d'organiser ce type de road trip un petit peu différent. Et du coup, c'est une excursion qui s'organise plutôt en groupe ou plutôt en circuit privé? Après, faut savoir que souvent les excursions qu'on va proposer, ce sont des excursions qu'on peut proposer en collectif, mais qu'on peut demander en privatif également. Donc, mis à part des fois certaines excursions où effectivement on n'a pas le côté où on peut privatiser, mais il faut savoir que sur pas mal d'excursions, on peut demander la privatisation à nos partenaires. OK, super. Je vois que Gaëlle, vous avez demandé dans le chat si, on aura, une présentation pour d'autres régions des États-Unis ou d'autres pays. Oui, bien évidemment, on a prévu d'autres webinars. Donc je vous invite à vous inscrire à notre newsletter si ce n'est pas déjà fait et vous recevrez toutes les communications que l'on fait et on les partage également, sur notre page Facebook. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par les États-Unis, effectivement, nous avons d'autres webinars prévus, notamment sur le sud-est des États-Unis et sur l'Oregon. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions ou si Roxane, tu veux conclure. Voilà, déjà, tu nous as dit beaucoup de choses sur la Californie. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Allez-y, maintenant. Non, je pourrais rajouter plein de choses sur la Californie. C'est vraiment là, on a essayé de vous montrer vraiment un aperçu complet, mais quand même un aperçu. Il y a, voilà, comme je le disais, c'est un État qui est quand même très grand et qui est très riche, qui a beaucoup de choses à offrir, beaucoup d'expériences à vivre en Californie. On peut surfer, on peut skier, on peut aller dans les parcs nationaux, randonner, on peut aller dans les grandes villes, enfin voilà. C'est 1000 destinations en une. Donc voilà, je pense que le dernier mot sera maintenant à vous d'y aller et de découvrir et de le vivre par vous-même. Ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup Roxane, merci Marina, merci à toi également Roxane d'avoir répondu à nos participants sur le chat. Merci à tous pour votre présence, merci d'avoir témoigné votre satisfaction tout au long de ce webinar. Nous espérons vous retrouver bientôt, que ce soit à l'agence, vous pouvez venir nous voir au 31 avenue de l'Opéra à Paris, ou bien en ligne ou au téléphone pour discuter
avec un conseiller de votre projet de voyage en Californie. Nous sommes ravis de vous avoir accueillis aujourd'hui et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt. Très belle journée à tous.